Et quand le chaman se rend compte que la personne, pendant le processus d'ayahuasca, elle part trop loin, il va lui souffler du râpé dans le nez pour que la personne revienne ici et maintenant. Mon espace psychologique n'est pas parasité par d'autres personnes, mais il est tellement découpé. Et dans cette vidéo, les amis, je vous partage mes 3 prochains axes de développement personnel pour ces prochains mois. Bonjour les amis, j'ai passé les dernières années à travailler sur moi de différentes manières, mais j'ai aussi fait plein d'autres trucs dans ma vie. Je fais pas que ça, je fais pas que du développement perso, que du travail sur soi. Vous avez peut-être l'impression, pour certains d'entre vous, d'autres non, mais que je fais que ça parce que je tiens une chaîne YouTube de développement perso, donc je vais principalement vous parler de ça sur cette chaîne. Mais il y a d'autres aspects et facettes de ma personnalité. Mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Il y a quelques années, plusieurs années, ça fait genre 5-6 ans, j'étais en mode focus sur le développement personnel. On aurait dit que je vivais ma période de moine. Donc, vous savez, dans certaines religions, dans certaines cultures, il est d'usage, chez les hommes, de passer une période où ils vont s'exiler pendant 1 an ou 2 ans dans un monastère, où ils vont arrêter leur vie professionnelle, et où ils vont travailler sur eux, méditer, apprendre à devenir des meilleures personnes, des personnes plus sages, tout ça, tout ça. Il y a une période dans ma vie où j'ai fait ça. J'habitais au Cap d'Agde, et pendant à peu près 1 an, j'ai fait que de travailler sur moi, pratiquement. J'ai abandonné mes passions, j'ai abandonné mes amis à Strasbourg, je suis parti au Cap d'Agde justement, et je faisais que ça. Donc ça veut dire que mon focus, il était entièrement sur comment trouver ma mission de vie, dépasser mes angoisses, dépasser mes blocages intérieurs, et je prenais tout mon temps pour me concentrer et méditer là-dessus. J'ai développé certaines de mes techniques fétiches, on va dire, de développement personnel pendant cette période, l'observation de l'esprit, la compréhension de soi, voilà, j'étais vraiment à fond dedans. Ensuite, j'ai travaillé sur moi d'une autre manière, j'ai beaucoup médité, j'ai pratiqué la sophrologie tous les jours, pendant à peu près 2 ans et demi, c'est normal, j'étais en formation, c'est ce qu'on nous conseillait de faire. J'ai travaillé sur moi d'autres manières, j'ai essayé de me comprendre, j'ai pratiqué la méditation japa, j'ai connu la médecine des plantes, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs au niveau développement perso. Ça, c'était ces dernières années. Et ces dernières semaines, j'ai passé énormément de temps sur les retraites spirituelles. Énormément de temps à travailler. J'ai poussé mon esprit à ses limites et j'ai vu que je suis capable de beaucoup plus que ce que je pensais être capable quelques années auparavant. Avant, dans mes emplois salariés, mais je me réveillais et j'essayais de rester le moins longtemps possible au travail. Quand ma journée de travail se finissait, en fait j'étais soulagé et je pensais qu'à une chose, c'était arrêter de travailler. Et je me reconnaissais totalement dans les chansons comme Blasé du boulot de Papa Style quand il dit quand tu sors du taf, il n'est jamais trop tôt, blasé du boulot. Donc les amis, à cette époque, je faisais un taf que j'aimais pas, et donc j'essayais de travailler le moins possible. Je faisais juste mes heures strictes, pas 1 minute de plus de la semaine, et je me cassais. Et ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai travaillé énormément. Je travaillais du lever, on va dire à partir de 6h45, bon, je me lève à 6h15, mais voilà le temps que j'émerge tranquillement, jusqu'au, des fois, au coucher vers minuit en fait. Donc moi j'ai un organisme où j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil pour être en forme. Je peux dormir 6 heures, des fois même 5 heures, et être en forme pour toute une journée entière de travail jusqu'au coucher. J'ai juste besoin le week-end de récupérer un peu plus pour avoir des réserves pour la semaine. Et mon organisme fonctionne parfaitement comme ça. Je sens pas de déséquilibre, je me sens en forme quand je travaille, quand je fonctionne ainsi. Du coup, ces derniers mois, je devais à la fois gérer l'écriture de mon prochain livre et avoir des moments d'inspiration et d'écriture inspirée, la correction de l'écriture, la création de nouvelles vidéos et chercher de nouvelles idées, élaborer de nouveaux concepts de vidéos, mes accompagnements coaching individuels que je fais toutes les semaines, entre 8 et 10 consultations par semaine. Je devais aussi gérer les consultations en urgence, les demandes en urgence, enfin au tarif consultation en urgence, tout ça, plus la création de retraite. La création de retraite, c'est la création sur mon site, gérer, on va dire, la communication sur les réseaux pour ça, passer les appels avec les personnes intéressées, les inscrire, faire les retraites, donc ça me prend du temps d'être dans la retraite avec vous, j'adore, c'est une merveilleuse expérience, je le fais avec le cœur. Mais c'est pour vous dire que en cumulant toutes ces couches d'activités et de travail dans la même période, j'ai dû utiliser énormément d'énergie, puiser dans mes réserves, pousser mon esprit encore plus loin. Et c'est quelque chose qui était très bénéfique pour moi. Mais comme tout ce genre de période de sprint, je trouve que ce genre de période a une fin.
Et là, j'arrive sur le bout de mes réserves. Et c'est bien, hein, c'est pas quelque chose où je me sens mal, où je me sens éreinté ou autre. Je respecte mon équilibre. Mais je sens justement que j'ai besoin de passer à une autre étape de mon développement personnel. Et dans cette vidéo, les amis, je vous partage mes 3 prochains axes de développement personnel pour ces prochains mois. Ça pourra vous inspirer, pas seulement pour entendre parler de moi, même si ça peut toujours vous intéresser par exemple, mais ça peut vous inspirer pour vous aussi, pour voir comment je travaille, comment un peu je vois les prochains axes, et si ça peut vous parler vous aussi dans votre conception de votre développement personnel actuel et futur. Je me nomme Stan Carré si vous me découvrez. Voici ma chaîne de développement personnel avancé, mon journal de bord. Bienvenue. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant, ou soit de laisser la vidéo tourner pendant que vous êtes occupé à autre chose. Comme ça, votre esprit peut se laisser porter par mes mots, lorsque votre corps fait du ménage, de la muscu, conduire, tout ça, tout ça. Sur ce, les amis, c'est parti pour la vidéo. Mon prochain axe de travail, les amis, je pense que vous l'avez deviné, mais c'est surtout ralentir. Créer de l'espace. Parce que on n'a jamais trop d'espace. Ça, je l'ai entendu dans une masterclass du groupe Rising Appalachia, c'est mon groupe de musique préféré. Et il y a la chanteuse Léa qui dit que elle conseille aux écrivains, aux poètes ou aux personnes qui écrivent des chansons de se laisser de l'espace pour pouvoir attraper des idées et justement les matérialiser. Et elle dit aussi qu'on n'a jamais trop d'espace, et je suis entièrement d'accord avec ça, et je trouve qu'actuellement, dans mon esprit, j'ai besoin d'espace. Mon espace psychologique n'est pas parasité par d'autres personnes, mais il est tellement découpé entre toutes les activités de ma journée qu'il manque d'espace pour se renouveler. Je trouve quand même des nouvelles idées de vidéos qui sont authentiques, qui sont pertinentes, qui sont sincères, mais voilà. Il n'y a pas que ça dans la vie, et j'ai besoin intérieurement de faire place à ma créativité, à mon inspiration, à un peu de rien, à un peu de calme. J'ai besoin de ralentir psychologiquement en fait. Donc je vais me laisser de l'espace. Et justement, j'ai terminé l'écriture de mon livre autobiographique, donc c'est une chose de moins à faire. J'ai terminé de le relire et de le corriger. J'ai terminé aussi les 3 retraites que j'ai prévues en fin avril, mai, juin. Voilà, ça fait 3 retraites en 3 mois, ça m'a fait beaucoup de travail. Maintenant, je vais pouvoir faire comme d'habitude les vidéos que je vous fais sur YouTube, faire les consultations habituelles. Et sinon, psychologiquement, j'aurai beaucoup plus de temps libre dans la semaine pour créer de nouveaux projets, pour me concentrer sur moi, pour me concentrer sur des prochains écrits, pour peut-être écrire des poèmes aussi, parce que c'est un truc que j'aimerais faire. J'ai toujours été fasciné par les rimes depuis que je suis petit. J'écoute du rap en mode fan hardcore, mais du bon rap, pas ce qui passe maintenant en mainstream, voilà, mais voilà, qu'on se comprenne. Et j'ai aussi envie d'en écrire en fait, que ce soit du rap, du slam, des poèmes, enfin j'ai envie d'écrire, mais pas juste les livres que j'écris habituellement, que je vais continuer, mais j'ai envie d'écrire peut-être des textes, des trucs qui riment, des trucs qui me parlent. Je vais prendre du temps pour ça, il me faut de l'espace pour ça, il me faut de l'espace les amis. J'ai aussi le projet de déménager avec ma compagne, j'ai le projet d'emménager à Strasbourg de nouveau. Pour ceux qui ne le savent pas, là j'habite à Sète, dans le sud de la France, tout en bas, c'est une petite ville en bord de mer. Et j'ai prévu de déménager à Strasbourg. Alors pourquoi à Strasbourg? Parce que j'ai envie au quotidien déjà d'avoir 20 degrés de moins. Parce que quand il fait trop beau, en fait ça va pas. Non, je rigole, tranquille. Non, c'est parce qu'en fait j'ai tous mes amis à Strasbourg. Et après c'est une belle ville, c'est une ville qui est grande, dynamique, il se passe plein de trucs, ça bouge quoi. Enfin voilà. Sans être trop hardcore comme à Paris, enfin, je juge pas la ville, mais pour moi, le rythme à Paris, il est trop effréné, quand j'y vais, je me sens oppressé, c'est vraiment un ressenti personnel. Après, force à tous les gens qui vivent à Paris, D'ailleurs, big up les Parisiens, si vous êtes là, dites-le dans les coms, les amis, je vous aime, sincèrement. Voilà, donc, j'ai besoin d'espace pour tout ça, les amis. Et c'est le prochain axe de développement, on va dire, c'est pas quelque chose sur lequel je vais creuser en mode développement à fond, c'est juste que je vais me laisser de l'espace et que mon développement va se faire naturellement grâce à ça. Un arbre, il peut pousser si on lui laisse de l'espace pour ça. Si on le quadrille entièrement, il peut pas pousser. Et moi, dans mon esprit, je peux grandir lorsque j'utilise toute mon énergie chaque jour, chaque parcelle de mon énergie pour faire des trucs. Mais par contre, il y a des moments où je vais devoir laisser la vie vivre en moi sans forcément entièrement la diriger. Là, mes journées, en ce moment, ça ressemble à... Je me réveille, ensuite j'émerge tranquillement, je vais aux toilettes, je bois un verre de jus de fruits, je me mets au travail, donc je vais répondre à mes mails,
je vais écrire mon livre, ou bien je vais corriger mon livre, ensuite je vais faire de la muscu au poids du corps, avec des haltères, enfin voilà, je fais un peu à la street workout, à ma manière, et mon entraînement me réussit bien. Et après ça, je vais bosser, je vais faire des consultations, je vais tourner des vidéos, je vais monter les vidéos, ou bien je fais d'autres consultations de coaching à la suite, j'organise les retraites, je passe les coups de fil avec les personnes qui veulent s'inscrire, je fais du montage, de miniatures, en gros, voilà. Et c'est ma journée, elle se résume à ça, des fois je travaille même jusqu'à ce que je dorme. Après moi j'aime ce rythme parce que j'aime ce que je fais, donc si je me dis je vais rien faire du tout, mais je voudrais m'occuper, et je voudrais faire les choses que j'aime, que ce soit du montage, chercher des idées et tout. Même des fois, pendant mes moments où je me dis je vais rien faire, aujourd'hui c'est repos, en fait j'ai mon cahier pour faire mes vidéos à côté, et je note des idées de structure de vidéos, mais pas par peur ou par stress, juste parce que j'aime ça, voilà. Ensuite, les amis, mon deuxième axe de développement personnel, c'est de vous inviter plus souvent à vous abonner à ma chaîne. Et oui, je rigole, tranquille. Mais si cette vidéo vous plaît et que vous souhaitez être notifié de mes prochaines vidéos de développement personnel, de live coaching, tout ça, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, hein, voilà, en cliquant sur la petite cloche, le bouton s'abonner, tout ça, la petite cloche des notifs. Pour de vrai, mon deuxième axe de développement perso, c'est les plantes. Et oui, les amis, les plantes, parce que c'est une médecine que j'aime bien, c'est un axe de développement personnel ou un composant, on va dire, de ma méthode de développement personnel que j'aime beaucoup. Je veux dire, les plantes, pour moi, c'est un des ingrédients, on va dire, qui va permettre à la conscience de soigner ses souffrances. Mais j'aime bien la médecine du tabac, à laquelle je m'étais formé premièrement avec Elodie Rose Pérez, des formations Le Pouvoir Personnel. Vous vous rappelez, j'avais fait une interview avec Elodie quand j'étais dans le désert en novembre, je vous ai partagé la vidéo. Et aussi, j'aime bien la médecine des truffes. Donc voilà les amis, je vais continuer là-dessus, sur ce chemin, mais tranquillement, hein. Les truffes, je vais en prendre, je sais pas, une fois tous les 3 mois, comme ça. Et je compte continuer le travail avec, parce qu'en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le travail avec les truffes, c'est que quand je vis l'expérience des truffes, si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez regarder ma vidéo, hein, vous tapez Stan Carré, truffes magiques, vous trouvez sur YouTube, j'ai fait une vidéo où j'explique vraiment ce que c'est, pendant toute la vidéo. En fait, pendant que je vis le trip, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, enfin, mon but c'est pas de vivre un trip, hein, c'est vraiment de faire un travail intérieur avec, mais quand je vis le trip des truffes, eh bien, ça colle en plus avec le fait de ralentir, hein, parce qu'il faut du temps pour faire des truffes. Voilà, c'est une cérémonie, ça prend du temps dans les jours suivants. Et bien, pendant ces moments, mes pensées vont dans tous les sens, et j'ai plein de prises de conscience et plein de compréhensions très poussées. Et c'est pas ça le plus intéressant. Ça, ce n'est que façade. Ce qui est intéressant, c'est le recul que je vais prendre sur ces prises de conscience dans les prochains jours. Et donc souvent, le plus souvent, ce qui va se passer, c'est que je vais, grâce aux truffes, mon esprit et mon mental s'exacerbent tel un feu d'artifice, et les jours, enfin c'est pas hardcore non plus, hein, mais voilà, j'ai plus de pensées, plus de compréhension, plus de réflexion, ça va plus vite. Et les jours d'après, je prends du recul dessus. C'est comme si mon mental, il a été tellement exacerbé que maintenant, j'arrive à le voir de manière plus nette. Comme si c'était manifesté de manière plus grotesque, et donc j'arrive de mieux en mieux à le voir, et à voir les éventuelles bribes ou couches fines d'illusions que je peux avoir dans mon esprit, et donc à les nettoyer encore plus. C'est comme si ça fait vraiment remonter le mental à la surface, et en prenant du recul les jours d'après, en fait j'arrive à nettoyer ça, à prendre du recul justement. La médecine du tabac, je compte continuer parce que ça m'aide aussi dans ma concentration, dans les voyages méditatifs intérieurs que je fais. J'ai commandé de nouveaux tabacs aussi, de nouveaux râpés. Voilà, c'est les petits bocaux de tabac en poudre. D'ailleurs, les amis, je vais vous montrer le râpé que j'utilise à la retraite spirituelle actuellement. Donc là, je suis parti le chercher. Vous ne me voyez plus à la cam, mais vous m'entendez au micro. Là, je vais faire une retraite au moment où je tourne. J'ai une retraite dans 2 jours que j'organise proche de Toulouse. On a 9 participants, donc là on est complet. Je vais utiliser le râpé Bobine Sana, justement. Donc ce râpé, je l'ai acheté à Elodie en question. Et, enfin pendant la formation, hein, bien sûr, voilà, dont je vous avais parlé. Et là, j'ai acheté d'autres râpés pour vivre des voyages intérieurs individuels, mais aussi pour vous les partager lors des prochaines retraites spirituelles. Et les autres râpés que j'ai utilisés, c'est un râpé qui a été infusé avec du thé à l'ayahuasca. Ça ne fera pas les mêmes effets que l'ayahuasca, mais ça peut contribuer à certaines ouvertures de conscience. Et j'ai acheté un autre râpé, bon, avec des plantes assez cool dedans. Voilà, la médecine du râpé, elle est très douce.
Donc c'est pas quelque chose qui va faire des prises de conscience, des réflexions, des visions, tout ça, tout ça. Ça va permettre d'être beaucoup plus centré, de garder le fil conducteur dans l'esprit, d'être là, ici et maintenant. C'est même le truc qu'on va donner dans le nez des personnes qui vivent l'ayahuasca, et quand le chaman se rend compte que la personne, pendant le processus d'ayahuasca, elle part trop loin, il va lui souffler du râpé dans le nez, pour que la personne revienne ici et maintenant, et arrête de partir trop loin dans son esprit. Donc voilà, c'est une médecine qui est très douce, qui aide à la concentration, à être posé, plus calme, ici et maintenant, beaucoup plus présent. Et donc ça m'aide dans les voyages intérieurs, ou dans les voyages méditatifs, ou les processus d'interrogation, d'introspection, de réflexion. Donc voilà, après on n'est pas obligé d'en prendre, je suis pas en train de vous inciter à le faire, je dis juste que moi je vais travailler comme ça, et je vous explique ce que moi ça m'apporte. Et aussi je vous le partage dans les retraites spirituelles, je vais guider des voyages méditatifs, et on va utiliser la médecine du râpé, justement pour ceux qui le souhaitent. Je ne l'impose pas, je la propose pour ceux qui ont envie de la recevoir pendant la retraite. Voilà les amis, ça c'est mon deuxième axe, c'est travailler avec les plantes. J'ai envie de continuer à travailler avec, doucement bien sûr, pas en mode hardcore, hein. Doucement, tranquillement, mais sûrement. Et le troisième axe de développement perso, vous pourriez vous dire que ce que je raconte, le troisième axe, ce n'est pas du développement perso, mais pour moi, ça en est. Ce troisième axe en question, mes chers frères et sœurs, c'est développer mes vidéos sur deux aspects. Ces derniers temps, si vous suivez régulièrement ma chaîne, vous savez que j'ai fait un travail assez important, plusieurs mois auparavant, hein, et que ça fait quelques mois, sur vraiment l'authenticité. J'ai toujours été plutôt authentique dans mes vidéos, mais ce travail est visé à toucher vraiment la partie de moi la plus authentique, la plus essentielle, au sens de l'essence, quoi, la plus pure, au sens du noyau possible, et de vous la matérialiser dans les vidéos. Mes objectifs en tournant des vidéos, c'était toujours de me connecter à la vibration de l'authenticité et de la pertinence. Parce que l'authenticité c'est bien, mais la pertinence, si elle est additionnée à l'authenticité, c'est encore mieux. Dans le sens où des vidéos authentiques, simplement dire ce qui me passe par la tête, des fois ça peut faire des contenus qui ne seraient pas pertinents. Si j'ai plein de qu'est-ce que je voulais dire déjà? Des trucs comme ça, c'est chiant en fait à regarder en vidéo. Voilà, enfin, c'est pas un jugement, mais je dis ça dans le sens où on peut s'ennuyer en regardant, on décroche, on perd le fil, parce que la personne elle-même perd le fil de ses propres propos, voilà. Enfin. Donc, ce que je souhaite bosser, c'est à la fois le storytelling des vidéos. Donc, ce qu'on va appeler le storytelling, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art de raconter une histoire. Et ce que je vous partage dans mes vidéos, soit quand je raconte mon histoire personnelle ou des concepts de développement perso, en fait, ça raconte aussi une histoire, même dans les concepts de développement perso. Ça raconte l'histoire du problème, des tentatives de solutions qui vont se rencontrer, qui vont faire phénomène ensemble, voilà, du problème qui évolue et qui arrive à une conclusion. Donc, je souhaite développer ma structure de vidéo pour que quand je la raconte, ce soit de plus en plus intéressant et captivant pour vous, tout en restant authentique, en restant pertinent au niveau de mes conseils. Donc c'est le troisième travail de développement personnel. Pour moi, c'est du développement perso et pas juste du développement professionnel, parce que en faisant ça, je change intérieurement. Ma structure psychologique évolue, ma manière de me positionner intérieurement évolue. Voilà les amis, mes prochains axes de développement perso. Alors, j'ai une demande pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Qu'est-ce que ça vous inspire, on va dire? Parce que dans tous les cas, c'est ce que je compte faire. Mais quels sont vos axes de développement perso actuels ou les axes de développement perso futurs? Et si vous n'avez pas d'axe de développement perso actuel, parce que c'est comme ça que vous n'en avez pas besoin dans cette période de votre vie, ce qui est tant mieux, vous pouvez aussi le partager dans les commentaires sous la vidéo. Voilà les amis, et si vous souhaitez aller plus loin en immersion avec moi, pour justement vous déconnecter de votre cadre de vie présent, si vous avez aussi le besoin de ralentir, si vous êtes intéressé par la médecine des plantes, par mes ateliers de développement perso, de connaissance, de compréhension de soi, par mes accompagnements individuels, par les pratiques de méditation et de sophrologie, les excursions qui font sortir de leur zone de confort dans la nature, si le mix de tout ça vous intéresse, c'est ce que je partage dans mes retraites. Là actuellement, il y a une retraite prévue dans le Maroc, dans le désert marocain, en octobre de cette année 2022. Pour l'instant, il reste encore des places, ça se remplit assez bien, assez vite, donc voilà. Si vous êtes intéressé pour y participer, il y a le lien pour me contacter dans la description sous la vidéo, avec les détails de la retraite. Moi les amis, je vous dis à bientôt, je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'amour, plein de bonnes ondes, prenez soin de vous, et je vous aime, au revoir.